2079 candidats, filles comme garçons, de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS de Bouaké sont face à leur copie pour l'obtention du diplôme d'État après 3 années de formation académique. Les filières concernées sont infirmiers, sages-femmes, techniciens de biologie médicale, auxiliaires en soins infirmiers et obstétricaux. Les responsables de l'INFAS de Bouaké, qui avaient à leur côté les autorités administratives et des cadres de la santé, ont visité les salles et amphis de composition à l'effet de se rassurer du bon fonctionnement des épreuves, mais aussi de prodiguer des conseils aux candidats. Madame, vous invite à conserver ce même niveau d'engagement, ce même niveau de rigueur, d'application, de sérénité, parce qu'il y va de la crédibilité de nos diplômes, de l'excellence de notre système de santé et du rayonnement de l'INFAS. Des candidats ont bien voulu se prêter à notre micro avant et pendant la composition. Un peu stressé, mais ça va. Je suis confiante parce que j'ai étudié pour ça. Je suis relax, je ne suis même pas stressé. Bon, grâce à Dieu, tout va bien se passer. Les épreuves sont abordables. Oui, très confiante. Le premier responsable de l'antenne de l'INFAS de Bouaké se veut rassurant sur la qualité de la formation reçue par ses étudiants. Les étudiants qui vont sortir de cette école à l'issue des examens auront un niveau assez acceptable pour relever toutes sortes de défis, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire. Les résultats sont attendus dans une semaine à compter du dernier jour de composition prévu pour le mardi 10 décembre 2024. 4 ans de mise en œuvre du budget programme, mais collaboration encore mitigée entre contrôleurs financiers et structures contrôlées, entre autres conclusions du rapport 2024 de la Direction du contrôle financier sur le contrôle de la gestion des opérations budgétaires. La Direction du contrôle financier est d'abord le premier conseiller du RFIM et c'est plutôt de trouver des solutions et non pas créer des problèmes. Il y a des pans de la réforme qui tardent à se mettre en œuvre. Je parlerai par exemple du contrôle sur les collectivités territoriales et les districts autonomes. Nous savons qu'il y a des appréhensions, mais nous rassurons que notre rôle, c'est d'abord d'accompagner et puis d'aider à faire le moins d'erreurs possible. À visiter donc les prérogatives du contrôleur financier, contrôle des dépenses publiques, appui aux structures contrôlées à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle, évaluation des 10 dispositifs internes et de la performance des structures publiques. Des missions dans le cadre de la réforme budgétaire à travers 3 dispositifs dont le guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion des ministères. Une formation appuyée par la tutelle pour prévenir tout manquement. D'aucuns aiment à dire que des acquisitions sont faites, mais parfois ces acquisitions-là disparaissent. Nous devons aujourd'hui garantir et sécuriser la disponibilité de ces matières. Les attentes liées à la réforme en matière de contrôle financier devront atteindre leur pleine application à compter de la gestion budgétaire 2025. Monsieur le ministre engage la direction du contrôle financier et l'ensemble des parties prenantes à la correcte mise en œuvre des dispositions contenues dans ces manuels et guides, gage de la pleine réussite du volet contrôle financier de la réforme budgétaire. En ligne de mire donc de cet atelier de 5 jours, bonne gouvernance des finances publiques, notamment gestion efficace du budget de l'État pour l'exercice 2025, arrêté à plus de 15 000 milliards 339 millions de francs CFA. Originaire de 17 pays africains, ces chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires en conclave à Abidjan réfléchissent sur l'accessibilité et la qualité des soins. Je participe à cette conférence dont l'intérêt pour nous praticiens de cette discipline est de nous donner des moyens face aux nombreux malades qui attendent nos soins, de pouvoir leur offrir la possibilité d'accéder rapidement aux soins de qualité dont nous sommes capables. Réfléchir sur la mutualisation des ressources dans une coopération sud-sud pour permettre de booster la chirurgie cardiaque au niveau de l'Afrique subsaharienne. Des pistes de solutions sont proposées. Les experts chirurgiens de ce domaine ont estimé qu'il était de bonne loi qu'ils puissent se retrouver et ces marchés devraient permettre d'avoir désormais ces équipements et ces consommables à des coûts accessibles. Le besoin croissant des populations à ces soins a fait que
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu autoriser la construction d'un deuxième institut de cardiologie, fois à Bouaké, à ces travaux qui sont avancés à plus de 90%. Donc c'est un institut qui est presque achevé et qui va bientôt être livré à la population. Ces experts souhaitent entre autres prise en compte les interventions chirurgicales par la couverture maladie universelle. Cette démarche soulagerait selon eux 75% des patients en Afrique.